Il y a dans ma ville, et ce, depuis plusieurs années, une rumeur selon laquelle un homme, déguisé en clown, se présenterait aux femmes marchant seul la nuit dans la rue piétonne la moins fréquentée. La rumeur est devenue légende urbaine, car ceux qui l'ont aperçu prétendent qu'il n'est pas humain. Peu importe, rumeur, légende ou fait divers, l'histoire est toujours la même. Le clown n'accoste pas les femmes avec des intentions bienveillantes. Tous ceux qui connaissent ce récit rapportent qu'il fait des propositions indécentes et, si la personne refuse, il la tue avant de s'évanouir dans les ténèbres. Il est vrai que ma ville a un taux très élevé de féminicide et qu'il s'agit presque toujours d'égorgement. Pourtant, cela ne me semble peu probable. Depuis le temps que l'on en parle, il aurait déjà arrêté ou serait parti de la ville. Personne de sensé ne perpétuerait autant de meurtres à la même place sans se faire prendre. Il n'y a pas même un indice. J'ai travaillé sur le cas lorsque je faisais partie des forces de l'ordre. Même les fédéraux sont venus et ont rangé cela dans les affaires non classées. Sans oublier le fait qu'à présent, l'histoire change. Depuis environ 3 semaines, les gens en plaisantent. On dit que si une femme dit oui, elle se retrouvera avec ce gars jusqu'à ce qu'elle en meure de vieillesse ou de suicide. Comme un mari, ajoutent même certains en s'esclaffant. Je trouve cela aberrant de rire de la mort de pauvres femmes. On s'en fout que ce soit un taré ou une légende. Le nombre de morts qu'il y a ici ne prête pas à rire. C'est d'ailleurs la sordidité de ces affaires qui m'a poussé à quitter la police et trouver un job de gardienne de nuit dans un musée près de chez moi. Aujourd'hui, c'est le cœur et les pieds lourds que je me rends au travail. Je viens d'apprendre le suicide d'une jeune femme de 22 ans avec laquelle je parlais régulièrement. Je fais mes rondes habituelles, comme d'habitude. C'est très tranquille et silencieux. Mais vers 4 heures du matin, j'ai vu une silhouette se tenir dans l'ombre, dans un angle mort des caméras. J'ai pointé ma lampe torche sur lui, avant d'étouffer un cri de terreur. Ce qui se trouvait devant moi n'était définitivement pas humain. Ça ressemblait à un homme déguisé en clown, mais proportionnellement, c'était immonde. Sa tête, d'une pâleur cadavérique, paraissait tenir par magie sur son cou tant elle était grande. Ses yeux immenses, noirs, étaient contournés d'un liquide cramoisi sanglant qui descendait en coulure sur ses pommettes saillantes. Le nez était humain, mais couleur hémoglobine. La bouche, immense, se tordait en un rictus vicieux et cruel, allant presque d'une oreille à l'autre. Ses dents, d'un blanc nacré, avaient une apparence humaine, mais remplissaient entièrement la cavité buccale. Les lèvres minces ressortaient de par leur teinte ébène. Il portait un costume 3 pièces, chamarré, de couleur autrefois vive mais ternie par le temps. Il me fixait droit dans les yeux. Je les vis s'injecter de sang juste avant qu'il ne parle. « Salut poulette, laisse-moi te toucher les miches. Après on ira baiser aux chiottes. Si tu refuses, je te tue. » Je rétorque en sortant ma matraque. « N'approchez pas, j'ai une arme. »« Moi aussi j'ai un gros gourdin, » dit-il en montrant son entrejambe en érection. Soudain, il disparaît et réapparaît dans un autre point mort de la pièce. Plus sérieusement, moi aussi j'ai une arme. Il jouait avec un couteau d'une 30aine de centimètres, qu'il s'amusait à faire luire sous la lumière de la lampe. Tu as un choix à faire. Comme dirait John Kramer dans mon film préféré, vivre ou mourir, il faut choisir. Mais pour toi, c'est plus baiser ou crever, il faut choisir. Il change encore d'endroit sans que je le voie bouger. C'est dans ton intérêt de me rejoindre aux toilettes. Je prends mon talkie-walkie et contacte mon collègue.
Je lui demande s'il a vu un intrus dans la salle 5. Il me répond que non. Il m'a juste vu fixer plusieurs coins de la pièce pendant plusieurs secondes. Je lui parle de l'homme et lui demande de m'accompagner aux toilettes pour vérifier qu'il n'y ait personne. Tony m'accompagne. On fouille toutes les cabines. Personne. Mon collègue me dit qu'il est content de m'avoir rassuré, mais qu'il doit reprendre son poste. Seul dans les toilettes, je pousse un soupir de soulagement. Un peu trop de fatigue, sûrement. Je sursaute, alors qu'une voix résonne derrière moi. « Alors, t'es prête, ma poulette ?»« D'où venez-vous ? On vient de vérifier toute la pièce. Vous n'avez pas pu entrer par la porte. »« Moins de blabla, plus d'action. J'ai la queue qui me démange. » dit-il en me plaquant au mur, son horrible bouche sur la mienne. Tandis que ses mains explorent mon corps sans scrupule ni délicatesse, je me mets à pleurer. Personne ne m'aidera. Je ne veux pas mourir. Je laisse donc ôter mes vêtements et me pénétrer sans résister. Je te revois demain. Tu verras, tu finiras par ne plus savoir te passer de moi. Je me garde bien de dire que le lendemain, je ne travaille pas car j'entame mon mois de congé. Directement, je décide d'aller à la police porter plainte pour viol. Des prélèvements sont faits. Je décris l'agresseur. Je lis le doute et la moquerie dans les yeux des agents, même si aucun ni aucune d'eux ne fasse de commentaires. Je rentre chez moi, prends une douche, d'une bonne heure, histoire de me sentir nettoyée du contact avec cette chose. Pour finir, je m'affale sur mon lit et dors jusqu'au soir.